HCB Corner vous est présenté par G. Deveau, Despons et Irlanden Clinique des Tilleuls. C'est la pause de l'équipe nationale, raison pour laquelle on ne voit pas les joueurs du HCBN en plein entraînement. Par contre, il y en a un qui est en train de travailler, c'est l'entraîneur des gardiens, Marco Streit. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition du HCBN Corner. Alors on s'est déplacé à Berne pour rencontrer le goalie coach Marco Streit, donc puisque c'est là qu'il confectionne ces masques de gardiens, une entreprise qui s'appelle RXS. En 30 ans, ce sont plus de 1000 de ces masques qui ont été confectionnés pour les derniers remparts du HCBN notamment. Alors on parle un petit peu comment est-ce que l'on produit de tels masques, c'est à voir dans ce reportage. Celui-ci a l'air presque prêt. Ce sont les différents composants d'un masque. Marco Streit y travaille en ce moment. Il utilise plein de matériaux différents. Il y a plusieurs matériaux avec lesquels on peut travailler, comme la fibre de verre, le carbone, le kevlar. Ensuite, il faut une résine qui tient les différentes parties ensemble. Voilà le point de départ. Une partie du design d'un masque de gardien est réalisée à la main avec de la peinture. Mais pour certains masques, leur créateur de 47 ans utilise des chablons qu'il réalise sur son ordinateur. On prépare certaines choses ici sur l'ordinateur, d'autres éléments sont faits à la main, puis on découpe certaines parties dans le papier. Einfach kurz ausdrucken und nachher von Händchen nachschneiden zuerst und nur so gewisse Teile brauchen. Ce masque aura un air viking une fois qu'il sera terminé. Pour le moment, on ne voit encore rien, malgré les autocollants déjà fixés. Ce masque est utilisé depuis l'automne dernier. Il appartient au gardien biennois Joren van Pottelberger. Il fait confiance à Marco Streit pour la confection de ces masques depuis des années. J'ai toujours le logo du club à droite et à gauche quelque chose en relation avec la ville ou avec le club. Et puis toujours quelques éléments cachés comme un logo de donateur, quelques petits trucs cachés. Il laisse beaucoup de liberté au pinceau et à la technique d'airbrush de Marco Streit. Le designer du masque explique que la réalisation des masques de Joren a été un défi. Il a demandé beaucoup de temps, j'ai bien dû passer une semaine entière. Chaque masque a une grande signification pour Van Pottelberger. Tous les masques que j'ai portés, je les garde chez moi. C'est quelque chose de personnel et de très important. L'entreprise bernoise a des clients amateurs et professionnels en Suisse et à l'étranger. Peu importe si le gardien en question fait partie d'une équipe nationale ou d'une équipe de pompiers, la qualité reste la même. Alors on l'a vu dans ce reportage, pour créer un masque, il faut quand même une certaine dextérité. Alors Marco Streit, qu'est-ce qui vous plaît dans ce travail? Parce que c'est quand même un travail qui est très artistique, je dirais. Oui, il faut de deux côtés. C'est quelqu'un qui vient avec une idée. Normalement, c'est le gardien qui nous amène quelque chose qu'on peut travailler avec. Et puis, c'est à nous de créer quelque chose, oui. À la fin, c'est toujours, ou presque toujours comme ça que le gardien il ne sait pas à 100% qu'est-ce qu'il va recevoir. Et puis, je pense qu'ils aiment ça. Est-ce qu'il est ouvert, le gardien, à l'idée que Marco Streit dit « Ah, pour toi, je penserais qu'il faudrait aller dans cette direction-là, il faudrait un masque qui te correspond vraiment ?» Non, pas comme ça, mais il y en a quelques-uns qui viennent et qui ont peu des idées. Et puis là, on essaye de demander un peu qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils ont comme préférence. Et puis après, peut-être, on arrive quand même à trouver quelque chose. Ou il y en a aussi quelques-uns qui sont depuis des années ici, où on sait un peu le style qu'ils aiment. Et puis, c'est possible qu'ils nous appellent, disent, ouais, fais quelque chose. Alors, on a vu, vous avez fait le masque de Joren. Qu'est-ce qui a été le plus difficile? Est-ce qu'il était toujours derrière, par-dessus l'épaule, se dire « Non, Marco, pas comme ça ». Est-ce qu'il y a eu des petits moments difficiles? Il y a quelques fois, oui, mais celui-là, il était encore assez... Joren, il était assez précis. Par contre, il avait pas mal de sujets et des idées qu'il voulait avoir dessus. Et c'est toujours un peu le défi parce qu'un masque, c'est quand même petit. La surface qu'on travaille dessus, et il y a des trous, et il y a un gris.
Donc on doit vraiment bien voir où on arrive à placer les choses qui sont encore bien présentes. Alors que ça fait à peu près quoi, une dizaine d'années que vous faites vous-même des masques, ça fait plus que quelques centaines de masques, je dirais, qui sont passés sous vos mains expertes. Est-ce qu'il y a eu un petit peu des vœux particuliers? Vous vous êtes dit non, ça va, la tête, ça on ne peut pas faire. Oui, il y en avait un, deux qui avaient un peu des choses qu'on disait qu'on ne peut pas faire, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire ce que c'était? Ou non, ben il y avait un qui voulait peut-être avoir quelque chose sur le derrière de son masque, un peu explicite. Et puis là, on disait... Il faut pas. Non, ça, on peut pas. D'accord. Par contre, c'est vrai que si on voit par exemple le masque de Simon Ritz, qui est le gardien aussi remplaçant du HC Bienne, on voit que lui, il est très sobre. Il y a vraiment le HC, c'est vraiment que du hockey, il n'y a rien de personnel, je dirais. Ça arrive aussi, ça? Ça arrive, oui, ça arrive. Il y a les gardiens qui aiment vraiment aussi le style très clair, très club, et puis simple. Et il y a des autres qui ont plein des idées, et puis ça va être compliqué. Mais voilà, après, c'est à nous de créer quelque chose. Ce qui peut arriver qu'un gardien en cours de saison se dise maintenant, il faut que je rajoute ou que j'enlève quelque chose, que j'adapte mon masque. Oui, il y en a, oui. Il y en a aussi des gardiens qui, depuis des années, sont ici, qui changent totalement le style, ou aussi qu'on avait aussi un d'eux qu'on connaît très bien. À la fin, on lui a fait quelque chose de pas mal contraire qu'il voulait, mais il était super content. Et puis ça arrive aussi, mais bien sûr, il faut le connaître bien. Alors, on a beaucoup de gardiens, aussi bien au niveau suisse qu'au niveau international, peut-être même qu'ils ont des masques qui viennent de votre entreprise. Est-ce qu'il y a un petit peu un combat entre les gardiens qui a le plus beau masque, qui c'est qui va en début de saison être celui qui on dira « Waouh, ça c'est le masque ». Et ça existe ça? Ouais, je ne sais pas si c'est une concurrence, mais je sais qu'ils discutent, les gardiens, ça c'est clair, parce que souvent aussi, il y a pas mal de gardiens qu'en juillet ou en août, ils vont dans les camps de gardiens. Et puis là, tout un coup, il y en a 10 gardiens de la même ligue qui sont là. Et puis c'est clair qu'ils vont discuter des dessins, mais je pense que c'est surtout quelque chose de personnel. Il y a quand même chacun qui a une préférence personnelle, et il y en a aussi quelques-uns qui ont vraiment des choses dessus qui sont super privées, si on veut. Et puis ça, je pense que c'est plus important que s'ils ont le plus beau de l'autre. D'accord, très bien. Merci beaucoup Marc Ostrel pour ce complément d'information. Maintenant, on sait un petit peu qui se cache derrière un masque, mais on sait surtout qui a peut-être fait le masque des différents gardiens qu'on verra encore durant cette saison. Alors, malgré la pause qui est dévolue à l'équipe nationale de hockey sur glace, vous avez quand même l'occasion de regarder un petit peu du hockey. Si vous voulez voir l'équipe qui joue jeudi soir, il y aura 2 joueurs biennois, Lucas Hilcher et Mike Künzle. Voilà, ce n'est tout pour cette émission consacrée au HC Bienne Corner. Allez, bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt. HCB Corner vous est présenté par G2VO, Dépont et Eerslanden Clinique des Tilleuls.